Fait de la rétine. Les SR indifférenciés, c'est quand on a des symptômes, mais qu'on n'a pas le symptôme principal, parce que le seul symptôme principal de détection et de diagnostic de la spondylarthrite ankylosante, c'est une attaque de l'articulation sacro-iliaque, donc les deux articulations iliaques et le sacrum. C'est les os du bassin. La spondylarthrite juvénile, c'est quand ça se déclare très jeune. On a fait le tour. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, la spondylarthrite, c'est une maladie auto-immune. C'est pas génétique. Donc, il y a des gens qui ont un gène qui s'appelle le gène HLA-B27 qui multiplie le risque d'avoir spondylarthrite et toutes les autres maladies associées, maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde, etc. Donc dans les maladies auto-immunes, c'est le système immunitaire qui s'attaque tout seul. Donc là, en l'occurrence, c'est les TNF-alpha qui s'attaquent aux articulations et plus particulièrement aux anthèses. Donc les anthèses, c'est le bout des ligaments. La première partie du ligament en fait qui est attachée à l'os. Et donc le gène, on peut le voir par rapport à une prise de sang? Alors le gène, on peut le voir par rapport à une prise de sang, ouais, mais il y a un tiers des gens qui n'ont pas le gène et qui ont quand même des pathologies comme la spondylarthrite. D'accord. J'ai pas le gène. Toi, t'as pas le gène? Moi non plus. Donc le problème quand on n'a pas le gène, c'est que c'est plus difficile à diagnostiquer, du coup. Moi, ça a pris à peu près 15 ans. En fait, il n'y en a pas dans ma famille, il y en a, donc ils n'ont jamais pensé à ça. J'ai fait 10 ans de sport à haut niveau, donc ils ont toujours mis les problèmes sur le coût du sport, et puis en fait pas du tout. Donc la maladie peut être invalidante en stade terminal. Avant, on peut avoir quelques problèmes de soudure. Moi, j'ai 8 côtes soudées ou déformées. Mais je voulais vous demander, oui. Vous faisiez du sport de haut niveau tout en ayant la spondylarthrite? Oui. C'était pas encore diagnostiqué, ouais. C'était bon pour les entraînements, comme elle est là, elle est tous les jours, elle est là, la maladie, c'est... Ouais. Mais après, il y a peut-être aussi des degrés. on en parlera un petit peu après ça. L'ankylose, comme je vous disais, moi j'ai 8 côtes soudées ou déformées, j'ai le sacrum soudé au bassin du côté gauche, et j'ai les doigts qui commencent à se déformer, malgré les traitements. Et oui, comme vous le disiez, c'est tous les jours une maladie chronique, c'est du matin quand vous vous réveillez jusqu'au lendemain matin quand vous vous réveillez, c'est tout le temps. Le diagnostic, moi je vous l'ai dit, ça a pris 15 ans à peu près. Mais dans la moyenne, c'est 7 ans. Parce que dans cette moyenne, il y a ceux qui n'ont pas de gène et du coup qui sont diagnostiqués très tard et trop tard, on va dire. Et ceux qui ont le gène et qui en ont déjà dans leur famille, ça va un peu plus vite, donc du coup ils sont souvent moins atteints, parce qu'ils sont traités plus tôt. Les premières pistes, c'est généralement le médecin traitant qui les voit, parce que c'est celui qui vous suit le plus souvent. Les premiers signes pour les maladies auto-immunes, toutes confondues, que ce soit leucémie, spondylarthrite, n'importe laquelle, c'est une fatigue extrême en fait. Si vous êtes fatigué et qu'il n'y a pas de raison, c'est que ça peut être une maladie auto-immune, parce que le corps en fait s'attaque toujours en permanence à lui-même, donc le système immunitaire est toujours actif. Et du coup, ça fatigue. Comme quand vous avez la grippe ou quand vous avez le rhume, on est plus fatigué. Donc le critère de diagnostic mondial, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'atteinte de l'articulation sacro-iliaque. Sur Rouen, il y a l'équipe du professeur Wittkock qui travaille sur un nouveau critère de diagnostic qui est l'atteinte de la cage thoracique. Parce qu'ils ont remarqué que c'était également un des premiers symptômes qui apparaissaient en fait, les soudures des côtes. Donc à ce niveau-là. Oui. C'est ce qui se passe.
D'ailleurs, ça se caractérise comment la soudure des côtes, par exemple? En fait, là, on est relié. Enfin, là, il y a une petite zone de cartilage. Donc, c'est à cet endroit-là que ça se soude, en fait. Les deux premières, là, il y a la côte, Et une ça et deux. gêne pour respirer, en fait, c'est ça? En fait, c'est comme si On a vous aviez un l'amplitude. parpaing sur D'accord. le thorax. C'est pour ça que je suis souvent essoufflée. D'accord. Ça- De me baisser, des fois, ça, je suis essoufflée, mais c'est parce que Oui, ça. t'as pas d'amplitude. Enfin, Voilà. vous avez pas d'amplitude. On n'a pas d'amplitude et en plus, ça recourbe vers l'avant, en fait, puisque ça soude comme ça. Ah oui, d'accord. Donc, vous risquez d'être à un moment. Alors, normalement, ça arrive plus trop, ça, Non, avec les traitements, mais oui. oui, ça peut arriver. En cas, avant, c'était pas diagnostiqué, hein, on ne savait pas, mais souvent, les gens qui sont comme ça, c'est des polyarthrites ou des spondylarthrites. D'accord. Et donc, ouais, le plus tôt c'est le mieux, parce que plus tôt on attaque le traitement, mieux c'est. Donc là, vous avez un petit dessin avec toutes les articulations que ça peut toucher, et elles n'y sont pas toutes. Parce que du coup, là, toutes les articulations des côtes, le sternum, c'est juste là. Donc là, moi, j'ai celle-là et celle-là, les deux premières, c'est acromio-claviculaire, tout ça, là, c'est soudé. Là, chez moi, la fin de la colonne vertébrale qui commence. C'est un début et normalement ça ne devrait pas se souder beaucoup plus. Donc, et le traitement arrête le fait que les os... Alors le traitement n'arrête pas, en fait ça ne se soigne pas. Hein. Ça ralentit peut-être. Ça ralentit, ouais. En fait le traitement c'est un immunosuppresseur. Donc c'est comme une chimiothérapie mais biologique et à des doses un peu plus petites. Le but en fait c'est de supprimer ce petit enzyme, le TNF-alpha pour plus qu'il s'attaque aux ligaments, enfin aux synthèses des ligaments. Donc du coup ça empêche qu'elle se soude, mais c'est un traitement qu'on doit prendre tout le temps, parce que l'organisme évidemment fabrique toujours des défenses immunitaires. Et du coup, du fait que ce soit un médicament de synthèse de la chimie, je pense que ça donne d'autres séquelles ailleurs. Oui, oui. Isabelle me disait qu'elle avait des problèmes dedans. Oui, après, il y a... Ça détruit ailleurs. Moi, j'ai pas trop de... c'est pas que ça détruit, mais ouais, il y a... Moi, ça fait 15 ans que je prends. Donc, Et on ne devient pas résistant au traitement? si. On peut, en fait. En fait, le corps peut fabriquer des anticorps anti-anti. Donc, c'est pour ça en fait que ce traitement biologique est associé généralement à d'autres traitements pour éviter que le corps produise des anticorps contre le traitement. Parce que ça peut arriver et malheureusement, du coup, ça ne fonctionne plus du tout. Alors, pourquoi ça peut toucher aussi les muscles? Parce que vu que l'inflammation est chronique au niveau de toutes les articulations, ça provoque des tensions musculaires. Et ça peut aller jusqu'à la fibromyalgie, si vous connaissez. Donc, comment vous expliquer les douleurs musculaires? C'est comme si vous aviez... La grippe. Plus que des courbatures. Hein. C'est vraiment les muscles. Ça atrophie, ça fait comme des boules en fait. Moi, des courbatures. Ouais. Moi j'en ai une dans le cou qui s'en va jamais, en fait c'est comme si j'avais un torticolis en permanence. Et vous avez, donc il y a ce traitement là, mais il y a aussi, vous allez voir des kinés, qu'est-ce qui... Après il y a toutes les choses, on va passer... je vais y revenir sur les diapos d'après en fait. Okay. Donc ça peut provoquer des tensions musculaires un peu partout. Vu que le principal axe de soudure c'est là, c'est abdominaux, hanches, tous les muscles des cuisses, les psoas, les grands fessiers, et au niveau du dos, le grand dorsal, les trapèzes, deltoïdes, et tous les muscles, tous les gros muscles du corps. Moi aussi, j'ai la fibro, on m'a dit qu'il s'est déclaré. C'est vrai? Oui. Ça a été diagnostiqué. Oui.
Alors ça, pour moi, c'est ce qu'il y a, enfin, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Autant les douleurs, moi, j'arrive à les gérer, enfin, plus ou moins, hein, avec plus de choses, mais l'incompréhension des gens face à une maladie qui est invisible, en fait. C'est ce qu'il y a de plus compliqué, en fait. Que ce soit, moi, je connais des gens des ados qui sont encore à l'école. Le système éducatif, ils ne comprennent pas, en fait. La fatigue, votre fils, enfin, en gros, c'est votre fils, il n'a rien, il simule. Alors que non, dès 15 ans, on peut être malade et on peut avoir les effets secondaires des traitements. Parce qu'en plus, comme c'est des immunosuppresseurs, hein, donc ça fatigue encore plus. Déjà, la maladie fatigue et le médicament fatigue encore plus. Donc l'incompréhension vis-à-vis de ça, c'est quand même ce qu'il y a de pire, c'est pour ça qu'il faut en parler, c'est pour ça que il y a des semaines d'action comme ça en fait dans les entreprises, parce que même au niveau de ses collègues, des fois on n'ose pas en parler, ou on a peur de ne pas être compris, toutes ces choses sont pour moi ce qu'il y a de pire, et du coup évidemment le moral en prend un coup, en plus de tous les problèmes de la maladie. Il y a le cercle aussi fatigue, douleur. Comment dire? On est fatigué, mais paradoxalement, on n'arrive pas à dormir. En fait. Parce que les positions statiques sont les pires positions qu'on puisse avoir pour la maladie. Quand on est en position statique, c'est là que l'ankylose se fait, en fait, comme on ne bouge pas. Et du coup, en fait, la nuit, c'est en gros ce qu'il y a de pire pour nous. Donc, du coup, on ne peut pas dormir. Donc, du coup, on est moins bien. Et enfin, vous savez, hein, quand on ne dort pas, c'est un cercle vicieux. Donc, n'hésitez pas à en parler. Surtout si ça vous arrive, il ne faut pas hésiter à en parler. Il faut vraiment se faire connaître la chose de tous pour avoir le plus de soutien possible, que ce soit chez vous, que ce soit dans votre entreprise, ou que ce soit avec les gens qui vous entourent, votre famille. Parce que c'est vraiment le plus important, sinon on risque de vite descendre, on va dire. Bon, les traitements, on en a déjà un peu parlé. Les immunosuppresseurs, la biothérapie. Après, dans le début, on n'en prend pas, c'est des traitements qui sont très très coûteux. Une injection, c'est à peu près 1 000 € pour 5 millilitres. Donc, on ne donne pas ces traitements-là directement aux gens. C'est réservé aux gens qui sont vraiment... C'est réservé aux gens qui sont en stade 3 ou 4. Enfin, il y a 4 stades en fait. Mais c'est juste une question de coût qu'on ne donne pas au stade 1 et 2, ou parce qu'en fait il n'y aurait pas forcément de bénéfice par rapport à la hausse secondaire, Alors déjà quand on est en stade 1, on peut avoir mal qu'à un seul endroit. Donc le risque que peuvent provoquer des immunosuppresseurs est trop grand par rapport aux bénéfices que ça va faire. Donc c'est pour ça qu'on ne donne que dans les cas les plus graves, entre guillemets. Au quotidien, il n'y a pas de médicaments pour la douleur? Les INS, c'est anti-inflammatoire non stéroïdien, donc l'ibuprofène, kétoprofène. Mais on ne peut pas en prendre tout le temps, hein, parce que sinon, voilà, l'estomac, le foie... Moi, j'en prends plus. Hein. Les antidouleurs, Alors, palier 2 et 3, ouais, c'est les morphiniques, les opiacés, le Skénan. Ça, j'en prends plus non plus. Et tout ce qui est paracétamol, ça sert à rien? Non. Non, réfléchis quand même. Faut le coupler avec quelque chose. Moi, j'ai 2 piqûres par mois pour pouvoir avancer. Toi, tu fais 2 piqûres par mois? Ouais, 2 piqûres par mois. Ouais, donc les biothérapies, il y a plusieurs sortes. Soit en sous-cutané, donc en piqûre qu'on fait chez soi,
C'est comme un stylo de diabète, tout simplement. Oui. Bah, c'est un stylo en fait, tu appuies sur le bouton, et ça injecte le produit. Et puis... bah, y a l'autre moyen. Moi je vais à l'hôpital une fois par mois pour avoir ma dose en perfusion, quoi. J'ai eu le même traitement, mais j'ai fait une allergie à ton traitement. Ouais, chaud. Ben, moi je fais des allergies aux médicaments de palier 2 et 3, donc je ne peux pas prendre dans ces douleurs. Je peux pas prendre cela et je vais pas prendre de l'Efferalgan. Bah non, puis ça va m'abîmer le foie pour rien en fait. Autant que j'en prenne pas. Alors par contre, moi j'utilise certains de ces traitements alternatifs. Donc il y a tous les kinés, ostéo, ce que vous voulez essayer en fait. Après il faut trouver quelqu'un qui s'occupe de vous. Parce qu'une séance de kiné, c'est pas avoir 3 patients en même temps. Nous, il faut qu'ils nous mobilisent, il faut qu'ils nous massent. C'est 30 minutes de séance, il faut que 30 minutes ils soient avec nous. Alors on a un peu de déficit de kiné chez nous, donc si vous arrivez à en trouver un qui fait ça... J'ai la chance d'avoir un bon kiné. J'y vais 2 fois la semaine. Il est où? Ah, je vais avoir des Pontes. Ouais. On aura l'adresse plus tard. Sans mes séances de kiné, je serais... de 30 minutes. Ouais, mais moi, par exemple, j'habite à Rouen. Et sur Rouen, il n'y en a aucun qui le fait. Sur la rive gauche, il y en a. Oui, j'habite Moi, Rouen droite. Il y a encore un petit cabinet à Saint-Denis, qui est pas mal, c'est que des jeunes. C'est pas Frédéric. Ah, c'est pas mon kiné. Moi, je suis au jardin des plantes aussi, donc c'est pas Elisabeth, mais il y en a un qui a ouvert il n'y a pas très longtemps à Jean Jaurès, près de la place du marché. Ils ont l'air d'être super. Mais c'est pareil, ça fait. C'est que à gauche. Moi, la voiture, c'est compliqué pour moi et le transport en commun, c'est encore pire. Donc, il faut que je puisse y aller à pied. Et ils font du domicile, mais à rive droite, je pense qu'ils iraient pas. Voilà. Après, il y a sophrologie, relaxation, méditation. S'il y en a qui connaissent ou qui ont déjà pratiqué, ça aide beaucoup, notamment pour la cage thoracique. Parce que ça joue sur la respiration, donc on évite de s'ankyloser à ce niveau-là. Les médecines parallèles, alors après, je ne sais pas si vous connaissez l'Ayurveda, c'est la médecine indienne. Donc c'est un travail sur l'alimentation aussi, l'Ayurveda. C'est toute une culture. Non, c'est pas du tout évident. C'est pas très très développé chez nous encore. Il y a de plus en plus de pratiques, je sais pas comment on les appelle, des docteurs, des praticiens, mais qui enseignent l'Ayurveda, il n'y en a pas beaucoup. La sophrologie, ça se développe un peu. Il y a quelques écoles en France, pas toutes super bien, mais ça, après c'est comme toutes les écoles. La naturopathie, je pense que vous connaissez. L'acupuncture aussi. Et en homéopathie, vous prenez quoi par exemple? Alors moi je fais de la sophrologie. Je suis diplômé en initiation à la sophrologie. Et je prends pour les inflammations l'extrait de bourgeon de géranium. Bourgeon de géranium. Après, est-ce que ça m'aide vraiment ou pas? Ouais, mais moralement, ça peut. Je sais pas, mais. Voilà. Ça fait pas de mal. Non. Non, ça fait pas de mal, ça c'est sûr. Après, il y a d'autres choses. Là, il parle du cannabis thérapeutique. Peut-être que ça va arriver, peut-être que ça va fonctionner. Moi, j'ai essayé le CBD. Ça m'a rien fait du tout. Le CBD, c'est quoi ça? Le CBD, c'est cannabine. C'est l'autre molécule. Pas du THC. Voilà, c'est pas le THC qu'il y a dans le cannabis, mais c'est l'autre. Moi, je peux faire partie du protocole, donc si un jour vous voulez y arriver. Avec un joint, c'est qui entend. Vous bien compris. Il retire la substance hallucinogène et tout ça. Mais dans le CBD, il n'y en a pas. Ouais, et dans le médicament qui développe. Ça va mettre plein de gens au chômage, ce truc-là. Non, le CBD, ça m'a rien fait du tout.
Les chômeurs vont augmenter à cause de ça. De quoi? Il faut halluciner pour plus sentir en fait. Ouais, en tout cas, moi, ça m'a rien fait. J'ai payé mon flacon, le prix du marché. Moi, ça m'est fait déjà arrivé de fumer, je peux vous dire. Il y en a qui ont été témoins. Que je n'ai plus mal. Ah, t'as fumé quoi? Je vous en prie, c'est quoi cette question? Il est la roquette. On ne fera pas de publicité ici. Nous sommes une industrie pharmaceutique réglementaire. La douleur est partie, mais elle revient vite. Ah bah oui. Non, mais ça fait du bien quand il n'y a plus de douleur. À l'instant, c'est ça? Ouais, l'instant T, t'as Alors plus de enchaînons sur le sport. Ouais, bah alors le sport, c'est le traitement limite le moins cher et le plus accessible à tout le monde. Parce que, enfin, vous savez tous ce que c'est que le sport. En fait, ça nous évite... le sport, ça va augmenter nos amplitudes de mouvement. Donc ça va éviter que les articulations s'ankylosent. Encore une fois. Mais moi, je pense que c'est pour l'instant ce qui me fait le plus d'effet. Enfin, avec ma biothérapie. Hein, Parce qu'Emmanuel fait quand même le semi-marathon. Et ça, je l'admire. Parce que moi, je ne peux pas. Ça, c'est la on classe. verra après ça. Alors on t'a vu courir quand même jusqu'au bus, ça ne t'a pas réussi. Souviens-toi. T'es tombé? Ouais. Et Il y avait de la neige? Mais moi, je suis mieux en ah non, vélo. c'était en plein été. Je suis mieux en vélo En que... vélo aussi, t'arrives à tomber. Oui, aussi. Donc en fait, elle marche. Oh ben voilà. Avec des bacs de randonnée. C'est pas plus mal. Mais c'est déjà quelque chose, hein, parce que de nos jours, la recommandation, c'est 7500 pas normalement qu'il faut faire. C'est tout le monde. Oui, pour tout le monde. Avec 5 fois les légumes, c'est ça? Concrètement, personne ne les fait presque. 7500 pas. Ouais, ça va, non, mais ça, Ça doit faire une heure de marche, je pense. non. Ça fait Ça fait 5-6 à peu km. près, c'est ça. Ça fait un peu moins d'une heure. Sachant que le piétinement qu'on a sur notre surface de travail n'en fait pas partie. Ouais. Je vais y aller. Ouais, il y a quasiment personne qui les fait. Le 6 km, ça fait loin quand même. Ça fait bien plus loin qu'Axel. Elle commence petit. Je vais éloigner au fur et à mesure. Non, mais vous allez vous promener 1 heure sur les quais, c'est bon, ça fait C'est ça. Ouais, mais alors, À faire. En prenant le landau. Pour endormir bébé. Alors là, c'est la question, on a déjà un peu commencé à l'aborder tout à l'heure. Pourquoi en parler? C'est vraiment pour éviter l'isolement et l'incompréhension. Parce que si vous parlez pas de la maladie, enfin je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais les gens viendront pas vous questionner plus que nécessaire en fait. Donc il faut vraiment, alors peut-être pas à tout le monde, hein, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément capables de l'entendre, mais vraiment essayer d'expliquer au plus possible les symptômes, ce que ça fait, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, hein, qu'on ne pouvait pas dormir, parce que c'est là que les gens prennent vraiment conscience de l'ampleur de toutes ces pathologies en fait. Parce que comme ça, là, on ne dirait pas qu'on est malade, mais faut savoir qu'avec les traitements qu'on prend, notre espérance de vie, elle est quand même Un peu raccourci. moyenne. Hein. Je sais pas, toi, ça fait combien de temps que tu prends des... 15 ans. 15 ans d'immunosuppresseurs. Bon. Pas des costauds. C'est pas trop... Non, mais On n'a pas de recul. Même les médecins n'ont pas assez de recul. Hein. Ils savent pas du tout ce que ça fait Profitez sur de le moi. long terme. Hein. Concrètement, ils savent pas du tout et ils nous le disent. Hein. C'est Bon, aussi moi, pour je ça vais y qu'ils ne aller. le donnent pas. Ça paraît logique en fait. Mais ouais, encore une fois, si vous connaissez des gens qui sont malades, n'hésitez pas à leur demander si vous voyez qu'ils vous parlent pas. Parce que ça peut leur faire du bien, vraiment, d'avoir quelqu'un qui comprend, qui soutient et Qui écoute. qui écoute. Ouais, mais vraiment,
la compréhension est plus importante en fait. Parce que le fait d'écouter, bon bah voilà, je suis malade, j'ai ça, les gens ils vont nous écouter, mais est-ce que ça va avoir un impact? Moi je sais pas, il faut vraiment insister, essayer du moins de parler et d'essayer de comprendre. Alors c'est difficile hein, de comprendre. Je conçois que ce soit très difficile de comprendre, mais il faut essayer au moins. Ça fait du bien, je pense. Même mon entourage, puis je pense qu'au travail, tout le monde m'a comprise. C'est un peu une force. On est une petite structure, donc tu le dis tout de suite, on le sait. Après, il y a les bienveillants, les moins bienveillants, mais au moins on sait, et tu as toujours été transparente avec ça, ce qui fait que, bon, bah voilà, tu me dis, bah aujourd'hui je suis fatiguée. Je ne dis jamais. Je dis toujours que ça va, mais ça se voit. Ça va toujours, de toute façon. On va toujours. C'est vrai, on va toujours. Structure, on est perdu. Je pense que quelqu'un. Ah bah complètement. Voilà. Là, c'est vrai qu'on a une proximité du fait de la taille. En fait. On m'a pris pour un feignant. Et puis que tu as vachement. Enfin, tu en parles beaucoup, quoi. Tu m'as dit que tu n'arrivais pas à en parler? Non, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je me sentais pas. Quand je suis toute seule, mais toi, à une personne, en petit comité. Un groupe, je ne me sentais pas à l'aise. 250, tu serais ouvert. Non, je ne serais pas été à l'aise. Je préférais que ça soit toi. Okay. Mais il faut en parler. Pas vraiment plus à l'aise. Hein, mais oui, mais. Oui, Isabelle en parle bien quand même. Pas trop, j'en parle pas trop. Mais il faut en parler parce qu'après, tu as des. Bah oui, il faut. On parle bien et puis je pense que les gens. Après, on peut respecter son choix. Il y en a qui non, on parle pas s'en moquent complètement. Oui, La maladie ne les touche pas, eux. Il y a des gens. Mais tu sais, si tu n'en parles pas, après les gens ils s'imaginent des choses. On te voit fatigué, on pensait que tu as fait la fête ou que tu es un feignant. Non, moi j'ai eu droit à ça. Après, chaque personne réagit aussi différemment par rapport à son histoire, ses référentiels. On n'a pas tous le même comportement. J'ai une force de caractère aussi qui fait que j'essaie toujours de cacher parce que j'ai pas envie d'embêter les gens, toi. Mais ça se voit, ça se voit sur le si visage. les gens te posent des questions, oui, mais je réponds. T'embêtes pas. Non. Enfin, tu les embêtes pas. Quand on lui dit ça va, t'as l'air fatigué. Oui, mais moi aussi, je dis toujours ça va en fait. Donc, je sais pas si c'est une bonne chose non plus. Des moments, il y a des fois, c'est bien de le dire aussi. Oui, mais si je lui dis que ça va pas, ça va rien changer. Non, mais bah, non. Ma douleur sera toujours là. Donc autant que. Ouais, mais les gens comprennent. Moi, je fais pareil. Hein, donc, vous voyez, en parler, enfin oui et non, parce que quand des gens comme Isabelle ne veulent pas en parler, ça sert à rien. C'était bien ça. Oui, c'est à la personne qui est malade de savoir si elle veut parler ou pas. Voilà. Mais c'est pour ça que les gens ne peuvent pas aller au-devant. Parce que si c'est pas son choix d'en parler, je pense pas que mais si vous lui posez une question, je pense qu'elle vous répondra. Oui. C'est parce qu'elle non, parce qu'elle répond à côté, parce que quand on lui dit ça n'a pas l'air d'aller, elle dit oui, ça va. Ouais, mais ça, c'est pas une question, ça. Tu vois, t'as laissé ouvert la possibilité de. Mais du coup, ça donne. Enfin, je veux dire, moi, si on me dit ça, je me dis, c'est que la personne, elle ne veut pas en parler. Donc, si elle ne veut pas en parler, on n'en parle pas. Non, mais ce que je veux dire. Pas forcément, parce que dans la. Parce qu'il y a des gens qui, si genre vous appelle, elle ne veut peut-être pas en parler. C'est pas que je veux pas en parler, mais c'est que je veux pas embêter. Oui, mais si les gens. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça le terme. Si ça va. Oui. Tu vas pas les embêter puisqu'ils te demandent. Oui, mais pour moi, de dire. T'as l'impression de te plaindre en disant aux gens que ça va pas, que t'es fatigué. Si je te dis que ça va pas. Non, mais pour moi, c'est. C'est compliqué. Hein. Il y en a beaucoup qui prennent comme ça. Hein. Même sans avoir une maladie, tu peux avoir mal quelque part un jour, t'as un problème, je m'en joue, n'importe quoi, tu peux dire j'ai mal quoi. Il y a pas de. Et est-ce qu'il y a des jours où quand même en vrai ça va quand même bien. Non, mais Isabelle, elle dit plus dans le sens où même si elle te dit non, ça va, c'est qu'elle se dit, même si je te dis ça va pas, c'est ce que tu... ça va, ça changera rien au fait que. Elle pourra rien faire pour nous quoi. C'est ça. Plus dans ce sens-là que ça. Mais elle a pu apprécier que tu lui demandes. C'est pas parce qu'elle va pas te répondre, parce qu'elle a non, mais je comprends, mais peut-être pas bien aujourd'hui. Si les gens te disent non, ça va, c'est qu'ils n'ont peut-être pas envie de parler de leur maladie. Oui, tout à fait. Mais tu vois, le fait quand même. C'est bienveillant. Après, aller au gens, tu vois, même de quelqu'un qui a un problème, quoi que ce soit, il te dirait, quoi, si tu sens que la personne n'a pas envie d'en discuter, tu vois, des jours avec. Oui, tu vas pas au-devant, quoi. Et ça bloque pas le dialogue, c'est ça qui vient de poser la question.
Oui, ce qui fait qu'Isabelle, elle sait qu'on est tout à fait. Tout est open. Puis là, quand elle nous dit ça va, on dit oui, bien sûr, ça va. Oui, on aurait Oui, voilà. On dit oui, ça va. Bien sûr, ça se voit. Après, ça se voit sur ton visage. Oui, je sais. Oui. On va se disputer. Par mois. C'est pas si visible que ça alors. Mais On entend ça 2 minutes. je crois qu'on a que 10 minutes. Racontez-nous un peu de vos exploits sportifs. Alors c'est pas des exploits sportifs. Pour moi, c'en est un. Si c'en est un, Manuel. Moi j'ai été diagnostiqué il y a 5 ans. Après donc du coup à peu près 15 ans d'errance médicale. Ils m'ont tout de suite donné les traitements biothérapiques. Ils n'ont pas cherché à comprendre parce que j'étais déjà en stade 4 quand j'ai été diagnostiqué, donc c'est le stade le plus sévère. En gros, on m'a dit préparez-vous à prendre un fauteuil roulant parce que d'ici 1 an, vous n'allez plus marcher. C'est encourageant. Il y a 5 ans. Moi, il y a 15 ans. C'était. Non, je ne suis pas en fauteuil roulant. Et il court. Après, j'ai mis. À cette époque-là, je pouvais quasiment pas marcher. Je pouvais pas me tenir droit. Je pouvais pas me tenir debout. Donc pendant 3 ans, j'ai dû marcher avec des cannes ou des béquilles, ou pas marcher du tout, rester chez moi. Et moi, le fauteuil roulant, dans ma tête, c'était pas possible. J'avais 31 à l'époque, 31 ans, alors que j'avais fait 10 ans de sport. Enfin, 10 ans de sport de haut niveau, c'était pas possible que je sois en fauteuil roulant à cet âge-là. En plus, je travaillais chez Sephora. Enfin, j'avais un plan de carrière qui était déjà tout tracé. Donc au début, ça a été un petit peu compliqué. Je sais pas comment vous avez vécu le fait d'être diagnostiqué, mais moi ça a été assez dur du coup parce que tout s'effondrait. Moi aussi. Clairement. Arrêter de travailler. Je suis en invalidité, je travaille plus pour Sephora. Je suis en reconversion pro, en fait moi je veux être psychologue et sophrologue. C'est ça, vous dites la formation que vous avez faite. Oui. Donc ça c'est pour la partie pro, je suis en train de me reformer, mais du coup j'ai mis 3 ans, un peu plus de 3 ans à remarcher normalement. J'ai lâché définitivement mes cannes en mai 2018. Je m'en suis quasiment pas resservi depuis, peut-être 1 ou 2 mois. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour faire connaître la maladie, parce que ça touche 0,3% de la population. C'est-à-dire, ça fait 250 000 personnes. C'est quand même beaucoup. Alors c'est à la fois trop et pas assez. C'est beaucoup trop pour avoir des recherches sur les maladies orphelines, voilà. Et c'est trop pour qu'il y ait des... C'est pas assez pour que des grands labos fournissent des médicaments et que ce soit rentable pour eux. Donc on est un peu entre deux, avec toutes ces maladies un peu bizarres, quoi. Bon, la leucémie, ça se soigne maintenant. Hein? C'est de la chance. Ouais. Toutes les autres maladies, la leucémie, c'est la seule maladie auto-immune qui se soigne et de laquelle on peut guérir. Toutes les autres, on peut pas. Clairement, on est condamné à vivre comme ça jusqu'à la fin de nos jours, ou si un jour ils trouvent un traitement. La science avance. Ouais, avance pas assez vite de ce côté-là. Donc je me suis dit, avec un ami, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire les 10 km de Bois-Guillaume. Donc c'était en octobre 2018. J'ai commencé à marcher sans mes cannes, après j'ai marché un peu plus vite, je me suis mis à trottiner, je me suis mis à marcher ces 10 km dans une journée, les marches.
Et j'ai finalement réussi à les courir, les 10 km de Bois-Guillaume l'année dernière. Et de là, je me suis dit, si j'ai réussi une fois, je peux réussir encore. Et j'ai créé une association, donc l'association Courir contre la spondylarthrite, pour faire parler de la maladie, montrer aux gens qu'elle existe et pouvoir réaliser des actions comme celle-là pour pouvoir venir discuter avec les gens, pour que ça touche en fait, juste pour que ça touche les gens. Parce que c'est en faisant prendre conscience aux gens qu'il y a des maladies qui existent et qui ne se voient pas et qui sont très, très dures au quotidien qu'on fera avancer les choses en fait, tout simplement. Donc voilà, depuis j'ai couru 2 autres 10 km et 2 semi-marathons. Tu vois, c'est pareil. Et je compte pas m'arrêter là. En fait. Je vais continuer de... Et c'est difficile pendant la récupération après la course, ou finalement quand vous avez couru, ça vous a fait du bien? Ouais, le moral d'abord. Le moral, ça va. Le corps a du mal. Après, le corps, c'est déjà comme tout le monde. Hein. Après un semi-marathon, c'est pour rien. Mais bon, l'avantage, c'est que je le fais pas très vite. Oui. Donc j'ai quand même moins mal que ceux qui le font en 1 heure. Mais non, ça me fait pas vraiment du bien, mais ça me fait pas plus mal en tout cas. Parce que du coup, ça aide mes articulations à pas se souder. Donc, moi je dis que c'est tout bénéfique. Reste à faire. Marcher déjà, c'est bien. Marcher, c'est bien. Je marche, je fais du vélo aussi. C'est très très bien. Courir, j'y arrive pas. Moi non plus, t'inquiète. Ça viendra. Après, moi, Avec les sacros, j'y arrive pas. J'ai pas de problème de genou, moi, donc c'est partout. c'est la seule articulation où j'ai pas mal. C'est toujours ça. Oui, mais c'est pour ça que je peux courir. Parce que si vous avez des problèmes de genoux, faut quand même pas essayer. C'est pas possible. Donc voilà, c'est après tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas. Tu as oublié de dire qu'il y a aussi des cafés. Ah oui, ça c'est les choses qu'on organise avec l'association. On organise des cafés et des marches 1 fois par mois pour discuter tout simplement et pour se rencontrer soit entre nous, soit rencontrer les conjoints, les amis qui veulent avoir plus d'informations. Alors on ne leur fait pas un PowerPoint, mais généralement on marche sur les quais ou on marche en forêt. Ah, je suis pas encore venue. Non, t'es venu au café. Oui. Tu marches jusqu'au café. Je marche jusqu'au café. Mais ouais, ça aide les gens déjà à sortir de leur enfermement. Il y en a qui sont venus au café, c'est une anecdote, hein, mais qui avaient vu personne depuis plusieurs mois. Qu'osaient pas en parler, qui avaient tout simplement soit pas de famille et pas de collègues compréhensifs. Donc ça fait du bien à toutes ces personnes-là qui sont pas exclues, mais qui sont seules en fait, tout simplement. Après, on aide aussi dans les démarches administratives et tout, parce que c'est le parcours du combattant. Il faut faire des dossiers à la MDPH, il faut faire des dossiers à la Sécu, c'est pas les mêmes, ils donnent pas les mêmes choses, ils sont pas toujours d'accord. Donc voilà. Moi j'ai la chance d'être bien entourée par les amis et par la famille. Donc ça aide pas mal quand même. Ouais, ça compte beaucoup. Ouais. Ça compte beaucoup. Oui, bah oui, j'ai vu là. Voilà. Ok. On va
te remercier, ainsi que le photographe. N'est-ce pas? En fait, t'as tout filmé. Voilà. Tu pourras jamais transférer le fichier. T'inquiète pas. Tu connais pas où il transfère, toi? Merci d'être venu. Merci d'être venu et d'avoir écouté. J'ai un ordinateur, t'as une clé USB, on est bien. Voilà. J'espère que vous n'avez pas été trop endormis. Non, non, non. Tout était intéressant. Si vous un jour